bien depuis. Alors attends, paf. Attends, on va attendre. Ça y est. Voilà. Salut les fans du Théâtre Alouette, j'espère que vous allez bien. Dans cette période de confinement, on continue notre petite vidéo. Je continue de piocher dans mon répertoire téléphonique et il y a un personnage que j'avais absolument envie de vous présenter. Il est là, vous le voyez. Alors, forcément, on reconnaît un peu le physique. Hein. Alors, c'est pas le vrai Johnny, hein, attention. C'est Richie. Salut Richie, comment tu vas? Salut mon Loïc, ça va. Écoute, ça va, ça va. Je peux pas me plaindre. Je fais partie des privilégiés. Hein, j'ai un beau Confiné. terrain, une jolie maison, donc je peux pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. Alors, Mais bon, ça va. bon, pour l'anecdote, hein, on va raconter très vite comment on s'est rencontrés. Il y a quelques années, je faisais de la télé et j'avais monté une émission sur des sosies et on était parti à Los Angeles avec notamment Richie qui était donc le sosie de Johnny. Il y avait deux sosies de Paris Hilton, un sosie de Justin Bieber, il y avait un sosie de Kim Kardashian, il y avait Naya, notre copine Naya, sosie de Céline Dion. Et on s'était bien marré quand même à Los Angeles, hein, on s'était bien marré. Ouais. J'ai un excellent souvenir, j'en ai plusieurs de ce moment-là, mais vraiment, c'était très, très sympathique. J'ai beaucoup adoré, j'ai apprécié énormément. Tous mes souvenirs sont positifs sur cette Quel époque-là. souvenir tu gardes de Los Angeles et de ce voyage? J'ai pas entendu ce que tu dis. Quel souvenir tu gardes? Si tu devais en sortir un. À mon arrivée sur le sol angélésien, on va dire. Euh, mon débarquement de l'avion. Ah ouais, c'était. Oui, parce que si tu veux, moi, c'est un petit peu spécial par rapport à beaucoup d'autres. J'ai toujours rêvé d'y aller. Toute ma vie, j'avais rêvé d'y aller. J'aurais pu y aller, mais les faits sont là, c'est que je ne s'est jamais produit. Et grâce à toi, j'ai pu profiter de cette expérience. Et le fait de descendre de l'avion, de me retrouver sur le sol de la Californie, pour moi, c'était très important. Je l'ai ressenti à l'intérieur de moi-même. Alors, on n'a pas eu de chance. On a eu de la chance et on n'a pas eu de chance parce que Johnny vivait là-bas, quoi. 6 mois. 6 mois dans l'année, il était là-bas, lui. Hein. Minimum, ouais, minimum. Il rentrait uniquement pour les tournées hein, en France. Hein. Il était résident américain, je dis. Et on n'a pas eu de chance parce que les 15 jours qu'on a passé là-bas, il était à Saint-Barth et il est tombé malade. Il devait rentrer. On aurait pu le croiser. Mais malade déjà un petit peu à l'époque, on l'avait raté à quelques jours. Mais tu étais quand même allé devant sa baraque. Moi, il y a une séquence dont je me souviendrai toujours, parce que tu arrives en Harley qu'on t'avait loué devant sa maison. Et puis, il n'y a personne dans la maison, donc tu prends le contre-pied du fait d'être déçu. Tu fais, bon, Laetitia, tu m'ouvres, bordel, j'ai oublié mes clés. Cette séquence est géniale. Ouais, c'était drôle. Depuis combien Je de l'ai temps, revu depuis, Laetitia en avait parlé d'ailleurs. depuis combien de temps, Richie, tu vis au travers de Johnny? Comment tu es arrivé à devenir un sosie de Johnny? Bon, alors ça fait deux questions. Je vais répondre à la première. Je fête, mais cette année, je fête, si le coronavirus me laisse le temps de le fêter, je fête mes 30 ans de carrière de sosie de Johnny. Combien tu fais de galas par an? Une moyenne d'une centaine de Ouais, moyenne. donc Richie Bon, fait des. à part les 2 ans qui ont succédé à sa disparition, 2018 et 2019, l'année dernière, où ça a cartonné plein pot, je fais 160 galas. Quoi. Mais ma moyenne, c'est une centaine par an. Il envoie du lourd, Richie, il envoie du lourd. Non, c'est avant tout un plaisir. Donc, à partir du moment où tu vis de ta passion, je pense que tu ne regardes pas ni les heures, ni d'ailleurs, j'ai jamais de montre sur moi, ni les jours, ni rien. On m'appelle, j'y vais, point, voilà. C'est un kiff, ça. C'est un privilège, bien sûr. Et Et comment. comment je suis arrivé à faire ça à force de m'entendre dire tu ressembles à Johnny, tu as la voix de Johnny, tu ressembles à Johnny, sans arrêt, sans arrêt. Et jusqu'au jour où un très grand chef d'orchestre français qui s'appelle Monsieur Gilles Pellegrini, qui d'ailleurs a été chef d'orchestre chez Johnny Hallyday dans les années 60-65, m'a dit un jour pourquoi tu ne montes pas un show Hallyday? Personne ne l'a jamais fait. Et j'ai répondu mais Gilles, il y a quelqu'un qui le fait bien, c'est Johnny lui-même. Je ne vais pas le faire chier. Et puis j'étais tellement fan que j'ai pas pu résister à cet appel. Je l'ai fait, j'ai monté mes musiques en studio parce qu'à l'époque il n'y avait pas les bandes son, on pouvait pas, il fallait qu'on les fabrique nous-mêmes. Et puis ça a démarré de suite. Voilà, ça a démarré de suite. Et c'est Bon, ma 30e année où je prends du plaisir à chanter du Johnny pour tous ceux qui l'aiment. alors justement, si Johnny était encore parmi nous, si Johnny vivait ce confinement,
Qu'est-ce qu'il chanterait pendant le confinement? Ah, oh, oh. Ah ben, une chanson qui chante, il pourrait pas chanter Je suis seul, désespéré. Je suis seul, désespéré. Non, il peut pas chanter celle-là parce que Johnny n'est jamais seul, n'a jamais été seul. Dans sa tête et dans son âme, oui, mais il a toujours été entouré, et puis il avait sa femme et ses 2 filles. Donc je pense qu'il n'aurait pas chanté là avec le confinement. Il serait plutôt plus inquiet qu'autre chose. Ouais. C'était Ah un oui, inconnu. Tu l'as c'était un rencontré, anxieux quand même, Johnny. tu l'as C'était un rencontré anxieux. combien de fois, Johnny, dans ta vie? Pas assez souvent à mon goût, mais 4 bonnes fois. 4 bonnes fois, on a pu échanger. Voilà, bon, j'avais la chance j'ai toujours la chance d'être très ami avec la famille Voudou. Donc voilà, les occasions successives ont fait que on s'est bien rencontrés, pas que croisés, quoi. On doit Mais, te poser. mon plus gros souvenir, ça sera la première fois au Midem de Cannes, où je suis sorti du bureau de Michel Drucker, de l'attaché de presse de Drucker, parce que Drucker faisait une émission le soir même. Et j'avais été représenté, j'avais acheté une paire de couilles et j'avais été lui présenter un 45 tours que j'avais fait. Personne ne me croyait, tout le monde me disait, mais non, t'as pas les couilles d'y aller, tout, j'y étais. Et en sorte, bon, je savais très bien que ça, il me dirait non. Mais si tu n'y vas pas, tu sais pas. Et en sortant du bureau, je t'emmenais avec le grand. Et là j'ai pris la gifle de ma vie. Ça fait mal. Je tremblais de partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on doit te poser la question, on a dû te la poser 150 fois cette question, Richie. C'est quoi la chanson préférée, ta chanson préférée du répertoire de Johnny, si tu devais en choisir une? Non, une, on ne peut pas, c'est pas possible. Une. Non, c'est pas possible, mais disons que moi je dirais que la chanson qui lui colle à la peau, la chanson qui lui va le mieux, c'est L'Envie de Goldman. Excuse-moi, je tousse depuis quelques jours. Mais ça va, hein, c'est rien, j'ai chopé 3, c'est tout. Alors, Et c'est l'envie, parce que un quand petit on écoute bien le texte, on s'aperçoit que c'est exactement, c'est sa vie, quoi. On lui a tout donné avant qu'il le demande, quoi. On ne le laissait pas bouger, Johnny, sans lui offrir des trucs. T'as besoin de quoi, Johnny? Tout le monde se bougeait quoi, pour lui apporter ce qu'il ne voulait pas d'ailleurs, bien souvent. Mais bon. Donc cette chanson lui colle vraiment à la peau. Après, il y en a beaucoup d'autres. L'album de David, 100%, est exceptionnel, etc., etc. Il y en a beaucoup trop. Si tu devais nous faire un petit bout de l'envie, ça donnerait quoi? Quand on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Voilà, je force pas trop parce que j'ai eu quand même de tout depuis quelques jours. C'est pas une excuse, hein, c'est vrai. Et comment tu vis ton confinement, toi, Richie, rapidement? Bah, ça me fait chier comme tout le monde, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça va, je le prends bien. Moi qui ai toujours été rebelle dans ma vie, j'ai toujours refusé l'autorité, j'ai toujours tout refusé, les ordres de tout le monde, je n'ai jamais bossé pour un patron, je n'accepte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, mais là pour une fois dans ma vie, j'écoute les consignes, je reste à la maison, puis voilà, parce que je pense que c'est vrai, il n'y a pas d'autre solution, disons, pour au moins limiter sa diffusion, sa propagation. Donc je le vis correctement, voilà. Il y a la télé, j'ai mes animaux avec qui je parle beaucoup. Et puis j'ai mon jardin, et puis j'ai la chance de vivre à Montpellier où il fait beau. Qu'est-ce qui a changé, Richie, depuis la mort de Johnny pour toi? Ça a été forcément un bouleversement. Comment est l'avant et comment est l'après? Ben, l'après est arrivé dans la mesure où on s'y attendait, certes, on s'y attendait, mais on n'imagine pas que ça va arriver, quoi. On s'y attend, mais on refuse le départ de quelqu'un comme lui, puisque Johnny était éternel, hein, comme Elvis, etc. Donc, c'est très pénible à vivre, malgré que je le savais. Alors, ce qui est très, très bizarre chez moi, si tu veux, Loïc, c'est que tous les soirs, avant de me coucher, j'éteins mon portable. Voilà, j'éteins mon téléphone et je refuse qu'on m'appelle la nuit. Cette nuit-là, je l'ai laissé allumer, je ne sais pas pourquoi. Et à 5 heures, il a sonné, on me dit Johnny est parti. Bon, ben voilà.
Et là, ça fait un choc, même si tu t'y attends. Tu te dis toujours, il y a cette. Tu sais, Johnny est mort plusieurs fois hein, dans sa vie, du moins d'après les médias, les merdias. Et tu t'attends toujours à ce que cette case qu'on appelle miracle s'ouvre, quoi. Cette petite boîte s'ouvre, et puis là, non, là, elle ne s'est pas ouverte. Elle ne s'est pas ouverte, il devait partir, c'était l'heure. Voilà. Ce qui a changé dans ma vie, beaucoup de choses au niveau du travail, bien sûr, mais c'est le public qui a changé, c'est pas moi. C'est le public. Alors, depuis que Johnny nous a quittés, je vois que le public est moins festif dans les galas, dans les concerts. Il est plus attentif, il est plus attentionné et il est surtout beaucoup plus ému qu'avant. Je vois très souvent, même pour ainsi dire, à tous les spectacles que j'effectue, je vois tout le temps des gens à la fin de la soirée qui viennent me voir avec les larmes aux yeux en me disant « Richie, vous m'avez fait pleurer, Richie, vous m'avez mis la larme à l'œil ». Et un jour, j'ai un mec qui arrive, il devait faire 2,10 m, le mec, style pilier de rugby, quoi, des l'équipe de Nouvelle-Zélande, un truc comme ça, tu vois, le crâne rasé, et tatoué SS sur le crâne. Barbu, putain, il vient vers moi, il me met la main sur l'épaule, il a failli m'écraser. Il me dit Richie, tu m'as fait pleurer. Ouais, je dis, je suis désolé, quoi. Je n'ai pas fait esprit, toi, tu me fais mal en tout cas à l'épaule. Et voilà, donc c'est surtout le public qui a changé. Ouais, c'est surtout le public. Et bien évidemment, quand j'aborde certaines chansons, moi, ça me provoque aussi de l'émotion toujours, quoi. Toujours. Parce que je les vois devant la scène, là, et ils ont les larmes à l'œil, quoi, et c'est très émouvant. C'est très, très émouvant. Ouais. Bon, C'est plus comme avant. Et sans réfléchir, là, si je te demande une dernière petite chanson, tu chantes quoi? Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas que dans la vie, combien tout seul je suis. Eh ben Richie, merci beaucoup en tout cas pour cette belle rencontre. Merci, merci. Et en Normandie, quand est-ce que tu viens chanter? Parce que on ne te voit pas souvent en Normandie. Ah, si, quand même, si. J'ai fait, j'étais pas loin de chez toi il n'y a pas longtemps. J'ai fait 2 fois Rouen, si. Je fais Saint-Malo il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Bon. Mais j'espère revenir à Rouen chez toi pour faire un Au gros Théâtre truc. à l'Ouest. Allez, on se fait un petit concert au Théâtre à l'Ouest. Allez, mon Loïc, avec plaisir, avec grand plaisir. À Merci à bientôt, toi, je vous embrasse à tous. et surtout, prends soin de toi. Ciao, merci, vous aussi tous. Bisous. Ciao, à Restez bientôt. enfermés. À bientôt. Oui, oui, Ciao, sauvez des vies et restez enfermés, absolument. À bientôt, ciao, Richie. Ciao. ciao.